leur culture, leur couleur de peau. De minceur, de grandeur, de grandes jambes. Si on coupe leur tête, c'est les mêmes corps. Pour illustrer l'environnement avec des éléments parlants en sachant qu'actuellement les illustrations manquent d'humanité et d'authenticité. Des actions simples, des gestes du quotidien qui ont un impact positif. Donc Pick Pick, c'est la première banque d'images française et solidaire certifiée Bicorp. On a lancé la plateforme pickandpick.com fin 2019 avec la volonté de proposer un modèle équitable et solidaire, puisqu'à chaque vente de photos, on reverse 50% aux photographes, ce qui n'existe pas sur le marché. Cette semaine, on a travaillé sur un projet, le but étant de déconstruire les stéréotypes de notre société actuelle. Pour une entreprise qui s'appelle Pick Pick, et du coup, on devait créer une banque d'images non stéréotypées. Images qui illustraient donc la thématique de la diversité. Pour nous, c'était très intéressant d'avoir le regard des jeunes, des futurs communicants, sur cette question des stéréotypes. Donc plutôt que de les supprimer, ce qui est totalement impossible, il faut les déconstruire. Et c'est l'exercice que nous avons demandé aux étudiants, donc de la deuxième année Sup de Pub, de porter leur regard sur justement les nouvelles représentations et de prendre conscience justement de l'impact de la production de ces nouvelles images. On a eu un temps très court par rapport aux autres séminaires qu'on a eu, ça a été un vrai défi. On n'a eu que 48 heures pour réaliser un moodboard stéréotypé avec des images qu'on peut retrouver sur Internet. Et l'autre avec notre vision. On a décidé de mettre en avant l'humanité et l'authenticité pour représenter l'environnement. On a l'habitude en cours de faire forcément des choses moins concrètes en fait, sans forcément un projet avec un brief derrière. Et là c'était intéressant de justement mettre en œuvre quelque chose avec vraiment une consigne par une entreprise et de vraiment après passer à la présentation orale où là du coup on peut présenter notre projet au maximum. On est dans l'état d'esprit d'une agence de communication, dans les briefs qu'on nous donne. Je trouve que ça prépare vachement bien parce qu'on est vraiment dans le tas, quoi. Je pense que Sup de Pub, c'est ce qui fait sa force, c'est qu'aujourd'hui notre année est rythmée par des séminaires et des compétitions. Séminaires qui nous apprennent à travailler en groupe et les compétitions, c'est vraiment avoir ce challenge en plus de professionnalisation qui nous permet aussi de voir si on aime nos études et si on est performant et ce qui rajoute un truc un peu spicy qui est toujours sympa. C'est que tout est surfait, fake, et ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle la carte postale, tout est beaucoup trop lisse pour être réaliste. Chez des femmes et des hommes de se mettre à certains sports en raison de leur âge, pensant ne pas pouvoir faire carrière. Ce sont ces mêmes mots, ces mêmes images et ces mêmes titres. Il est vrai que les fauteuils roulants représentent avec un certain degré d'iconicité les personnes handicapées dans tout leur genre. On est extrêmement heureuse parce que on avait 15 groupes, c'est ça, tous très engagés, tous très intéressés par le sujet. 3 groupes se sont distingués, un qui a travaillé justement autour de la problématique de la protection de l'environnement et 2 groupes qui ont abordé la diversité sous 2 angles différents et qui ont vraiment proposé en tout cas un travail et de nouveaux regards sur ces sujets. On est très rassurés, vraiment ils nous ont inspirés et on se dit que franchement les communicants de demain ils vont faire bouger les choses.